notre débat du jour. Notre débat, c'est on parle justement de ce match qui aura peut-être lieu en Algérie. Est-il temps pour l'équipe de France de foot d'aller jouer en Algérie ce matin? Vous continuez à nous répondre sur les réseaux sociaux, #Sud Radio Matin. Vous commentez 0826 300 300. Pour l'instant, c'est toujours non, Patrick. Oui, non, à plus de 60% dans les votes. Avec dans les commentaires en disant est-ce qu'on est sûr que ça se passera bien, etc. Si on est sûr que l'après-match ne se termine pas en guerre civile, pourquoi pas? Parce que voilà, il y a toujours des dangers. Donc nos deux invités, Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, donc de Marseille, et Akli Melouli, maire adjoint socialiste de Bonneuil-sur-Marne, et surtout fondateur de l'espace franco-algérien. Est-ce que bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que Akli Melouli, déjà toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait ce match l'année prochaine, donc en Algérie? Alors écoutez, il faut déjà parler de football, de sport, et non éviter de le politiser. Parce qu'on va y revenir dessus. Non mais, il y a l'instrumentalisation. Politiser au sens noble du terme, et instrumentaliser. Je vais vous rappeler quand même une chose, monsieur. C'est qu'il y a déjà eu un match Algérie-France en 75, aux Jeux méditerranéens. Ah oui, la Marseillaise n'avait pas été sifflée. Et ça s'est pas fini en guerre civile. Le match s'est déroulé, c'était effectivement les amateurs, puisque c'était les Jeux méditerranéens. Mais, donc il faut pas l'oublier. Donc, parce que les gens oublient ça. Après, effectivement, il faut pas oublier que, en 98, les mêmes qui ont sifflé la Marseillaise étaient avec la France. C'était la France Back-Blomber, et il y a des difficultés dans le quartier. Et ils ont applaudi Zidane. Après. Ils applaudissent l'équipe de France, ils ont le même maillot, ils ont le même truc. Donc aujourd'hui, je crois qu'à un moment donné, oui, monsieur Ravier, je sais ce que vous allez dire. Attendez, juste, monsieur Ravier, je connais votre fonds de commerce, on va y venir, on va le débattre. Mais, vous le dites pas, mais ça transpire. Vous savez, moi, je sens les vibrations, et puis vous êtes connu quand même, vous êtes connu, vous êtes connu pour ça, et on sait que c'est votre fonds de commerce. Mais je finis. Vous allez parler, vous inquiétez pas. On entend que vous, souvent d'ailleurs. Mais, je vais vous dire, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de tourner la page. La tolérance transpire de vos propos. Oui, moi, je suis tolérant, puisque justement, j'essaye de créer de la bienveillance. Et donc moi je regarde ça et je pense qu'effectivement on ne peut pas arrêter le football. Demain c'est la France rencontre l'Algérie en Coupe du Monde. On doit effectivement avoir des matchs. Et je pense qu'il est temps que l'on tourne la page pour continuer à écrire une histoire commune pour nos enfants. Mais on va y revenir, je pense. Pourquoi vous avez un doute? D'un mot, Stéphane Ravier, puis on poursuivra juste après la pause le débat. Sur la tenue de ce match. Il faut remonter à 1975 pour qu'un match de foot, c'est vrai que ça ne devrait être que du sport, du football, la fête du sport. 11 joueurs de part et d'autre qui se disputent un ballon pour la mettre au fond. Et que mon interlocuteur aujourd'hui, que ça lui plaise ou pas, si aujourd'hui on envisage avec grande difficulté une rencontre France-Algérie, y compris en Algérie, où pourtant là-bas l'ordre est maintenu à la force du poignet du FLN depuis 50 ans, même si le pouvoir vacille, même si le pouvoir vacille, si l'on en est là aujourd'hui, si l'on en est là aujourd'hui, c'est bien parce que il y a une politisation, une politique qui a échoué tant du côté sud de la Méditerranée que du côté nord, et que un match de foot se transforme en affrontement politique. Et allez, je note quand même que les sifflets, que la haine qui ne fait pas que transpirer, mais s'exprimer, monsieur. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Mais que les sifflets et que la haine ne viennent... Détendez-vous, monsieur. Que les sifflets... Laissez-moi terminer. Vous êtes sûrement comme Madame Galli, vous, non? Vous êtes proche du FLN. Et vous n'avez pas l'habitude de laisser parler l'opposition. Moi, je suis... Donc, je suis... Vous faites des des procès d'intention. C'est votre méthode de faire. Je vous le faites pour l'équipe de l'Algérie. Je ne peux pas m'exprimer. Attendez. Je ne peux pas m'exprimer. On fait une pause. Dans un instant, on reprend le débat, mais on va se calmer un petit peu, sinon il n'y aura pas de débat. On va se calmer un petit peu. Restez avec nous. Vous pouvez continuer de commenter sur les réseaux sociaux, #Sud Radio Matin, 0826 300 300. On attend vos appels au standard. 9h31. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h34, merci d'être avec nous. On est en... Non.
Voilà, pourquoi? Parce que vous pensez que j'ai des origines. Attendez, mettez avec vous. Sinon, on n'ira pas jusqu'au bout de ce matin, avec cette question, est-il temps pour l'équipe de France de foot d'aller jouer en Algérie? On est ce matin avec Stéphane Ravier, qui est sénateur Rassemblement National. Oui, je suis là, mais c'est difficile. Les Bouches-du-Rhône. On va vous laisser parler dans un instant. Et Hakim Melouli, qui est maire adjoint socialiste de Bonneuil-sur-Marne. Je vais y arriver, pardon, parce que ça n'arrête pas de gueuler tout à l'heure. Fondateur de l'espace franco-algérien. Si vous permettez, Monsieur Melouli, de faire parler Monsieur Ravier. Il est Bonneuil et bonne oreille aussi. Répondre. Ça serait bien. Non, mais commencez pas comme ça, Monsieur Ravier, s'il vous plaît. Non, c'est pour plaisanter. Non, mais on revient quand même, parce que là, tout à l'heure, on ne comprenait plus dans les arguments. Oui, il y a beaucoup d'humeur. Il faut aller jouer ce match en Algérie. Stéphane Ravier. Vous me le permettez, je voudrais terminer mon propos que l'on ne veut pas écouter manifestement ici. Je rappelle, non, je ne parle pas de vous, je rappelle que les seuls qui sifflent un hymne national, les seuls qui insultent une nation, ce ne sont pas les supporters français, ce sont les supporters algériens. Il faudrait quand même s'en rappeler ça. Il n'y a pas d'échange de mauvais mots, d'insultes. C'est toujours les mêmes qui insultent les mêmes. Donc s'il y a un problème, si les Français ne sont pas, selon votre sondage, enthousiastes à l'idée d'aller jouer contre l'Algérie en Algérie, c'est parce qu'ils en ont assez d'être insultés, voire agressés physiquement. Et pourtant, Dieu sait que la France fait beaucoup d'efforts, non seulement dans le sport, mais également dans le sport algérien ou envers les Algériens. Elle tend la main, et pas seulement dans le sport. Depuis dans le sondage, c'est parce qu'il y a la crainte de tension. Oui, mais la crainte de tension provoquée par qui? Provoquée par qui? Bon, alors il faudrait quand même que cette vérité soit rappelée. C'est ce que je fais ce matin. Moi, je vais vous rappeler des vérités. Monsieur, apparemment, vous connaissez les vérités, mais les vôtres. À chaque fois, vous les décernez. Chacun a sa vérité. Voilà, c'est ça. Mais moi, je sais pas d'avoir ma vérité, j'essaie de poser les faits. Je vais vous dire, vous dites en train de dire que c'est les Algériens qui sifflent la Marseillaise. C'est les Français. Je ne sais pas si vous avez été vérifié, peut-être que vous avez vérifié leur carte d'identité. Les Français qui agitent un drapeau algérien, pour moi, j'avoue que j'ai du mal à considérer qu'ils soient entièrement français. Vous savez ce que c'est la démocratie? Vous savez ce que c'est la démocratie? La loyauté envers un pays, vous savez ce que c'est? Mais oui, tout le monde est loyal. Quand un pays vous nourrit, vous loge et vous soigne, la moindre des choses, c'est de brandir son drapeau bleu, blanc, rouge. Ils travaillent pour ça, monsieur. Alors laissez-moi parler, tout à l'heure vous voulez pas parler. Les gens travaillent pour ça. Ils ont leurs droits. Et ils ont le droit aussi en démocratie. D'insulter la France. Ils pas le droit d'insulter la France. Vous les insultez tous les jours, ils sont français. Vous insultez des Français tous les jours. Ne vous énervez tous pas. les jours. Je m'énerve pas parce que vous êtes mesquin. Vous laissez pas parler, après vous vous plaignez. Vous avez un petit jeu de vis là, mais avec nous ça prend pas, monsieur Ravier. On sait qui vous êtes. Vous avez la haine, vous prenez la haine et la division. Donc aujourd'hui, pourquoi il faut faire ce match? Parce que c'est vous qui avez le rejet. Mais pourquoi il faut faire ce match? Pourquoi il faut faire ce match? Parce que je crois que si on veut, le sport doit rester le sport. Et si on veut tourner la page, vous avez vu qu'effectivement, ces joueurs sont des binationaux. Ils sont aussi français que les autres. Comme dans l'équipe de France, il y a des gens qui ont fait le choix. Et quand ils jouent, ils mouillent le maillot. Zidane, Fekir aujourd'hui, Benzema hier, et d'autres. Benzema, quel exemple. Quel exemple. Mais arrêtez votre mesquinerie. Vous êtes ridicule. Pour le foot, vous aimez le ridicule. Benzema, pour le foot, je suis français, mais de cœur, je suis algérien. Voilà. Vous savez, la démocratie, c'est le choix. Il a le droit de le dire. Comme vous avez le droit de dire des saletés sur les gens au quotidien, personne ne vous l'empêche, puisqu'on est dans une démorcratie. Arrêtez de hurler. Mais c'est vous qui hurlez. Arrêtez de hurler. Vous êtes vraiment malin. Vous êtes un petit filou. Mais ça marche pas, votre vice avec moi, monsieur. Faut aller rentrer à la maison. Donc écoutez les autres. Puis si vous voulez pas qu'on vous comme exemple, c'est le pompon. La cerise sur le macron. Moi, je vous propose d'écouter Diane qui est avec nous au 0826. Vous avez des revanches à prendre. Et ça, il faut tourner la page, mon ami. On revient sur le mythe blanc. Oui, on va au standard 0800. Oui, Diane, bonjour. Bonjour Diane. Vous nous appelez de Perpignan. Merci d'être avec nous. Une voix féminine, ça fait un peu bien. On aborde ce sujet. Vous vouliez intervenir ce matin au 0826 300 300. Bonjour, et tout d'abord, courage. Oui. Pour vos oreilles. Et vous m'avez manqué énormément tous les deux cet été. Oh, merci beaucoup, Diane. Vous aussi. Ça fait plaisir de vous entendre, ça fait très plaisir. Par contre, après, là, c'est du foot qu'on parle ou de politique? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Honteux à tous les deux, je les mets tous les deux dans le même sac. Parce que là, c'est vraiment honteux de parler de foot et d'entendre ça. Et en plus, je vais vous dire, rien que là, ça montre que l'Algérie-France, ça peut pas se passer. Rien que eux deux là le démontrent. Voilà. Et en plus, je voudrais dire deux trucs. C'est-à-dire que la dernière fois, la Marseillaise a été sifflée. Là, il y a pas longtemps, il y a eu des matchs. Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Il y a eu un débat tous les samedis, et c'est pas la France.
C'était les Français qui allaient voir leurs origines. Ouais. Donc, et il y a eu en France un débat. Il y a eu combien de morts? Et c'était pas la France-Algérie. Donc moi, revenir pas plus loin que maintenant France-Algérie, non. Et je ne le regarderai certainement pas à la télé s'il se passe. Ouais. Mais pourquoi? Parce que vous estimez qu'il n'y aura pas le climat, un climat de sérénité suffisant, c'est ça, avant? Voilà. Ouais. Non, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Ils n'ont pas de respect. Vous les avez vus là, et Diane, c'est pourtant sur un terrain de football qu'on peut évidemment essayer de se réconcilier. Quoi. Non, fut un temps, oui. Ouais. Plus maintenant, avec tout ce qui se passe, regardez toutes les polémiques, vous l'avez même sur votre plateau, c'est du foot. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écharpent tous les deux. Quelle honte tous les deux, quelle honte. Mais Diane, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce qu'il faut punir tout un pays, l'Algérie, qui est peut-être très content de recevoir la France, pour des gens qui mettent un petit peu le bazar, un petit peu beaucoup le bazar à Paris? Est-ce qu'il faut punir justement ce pays? Écoutez, la dame qui est morte là il y a pas longtemps, on l'a punie à elle. On a puni sa famille. Pour un match, pour des matchs de foot. Les gens qui ont eu tout cassé à Paris, tout cassé sur les champs, les gendarmes qui ont été insultés, c'est du foot. Non, mais c'est vrai que ça dépasse. C'est vrai que ça dépasse parfois le football, le sport, malheureusement, et il y a des tensions. Ça, c'est vrai. Akli Melouli, on ne peut pas le nier totalement. Attendez, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle et qu'on a un débat. La dame a raison, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est le débat sur le politique, mais parce que moi, je pense qu'il faut le faire, comme vous l'avez dit vous-même, parce qu'il faut savoir tourner la page. Mais quand on a des débordements dans les stades en France, dernièrement à Lille, quand les supporters ont envahi le stade, ils ont mis le terrain, ils ont frappé les joueurs. De leurs joueurs. On va pas arrêter le football. On va pas arrêter de jouer. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu des incidents déplorables, mais on va pas arrêter de la vie, on va pas s'arrêter. Et donc je pense comme vous que ce match doit avoir lieu parce que c'est une main tendue. 75. C'est une main tendue ou pas? C'est une main tendue, mais c'est toujours une main tendue. Moi qui suis binational, c'est normal que je tende la main. Je suis loyal avec mon pays d'accueil et légitimement attaché à mon pays d'origine. Je pense que c'est une main tendue. Pourquoi? Parce que la France perd des parts de marché. Il y a aussi l'enjeu économique, il y a le levier économique. L'axe Paris-Berlin, il a bien fallu se réconcilier pour construire l'Europe. Il faudra bien l'axe Paris-Alger se réconcilier pour développer le développement économique sur la Méditerranée avec l'Algérie et l'Afrique. C'est le meilleur outil, c'est le meilleur allié. Est-ce qu'on attend la France en Algérie? Est-ce qu'on attend véritablement la France en Algérie? On n'attend personne. Ils n'attendent pas plus que ça. Ouais. Mais je veux dire, la France, elle était le premier partenaire financier en Algérie. C'était là où il y a des trucs. La Chine est passée un peu devant. Il y avait des enjeux quand même derrière. Si on défend vraiment la France, si on aime la France, on la défend aussi par rapport aux enjeux économiques, au développement, des perspectives. Ce match n'est qu'un jeu, ça reste que du sport. Mais ce sport, ça permet aussi de se réconcilier. Et comme je l'ai dit en 75, la Marseillaise n'a pas été sifflée. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Et donc, que les jeunes qui ont cru au mythe Black Blamber de 98 et qui se sont trouvés déçus ou qui vivent des difficultés, se comportent mal, on peut le dénoncer, on peut le truc. Mais en même temps, on peut pas s'arrêter de vivre par rapport à ça. Il faut apporter des solutions plutôt que d'injecter de la haine et de l'invective. Moi, je pense qu'il faut être bienveillant. Si on veut, et dans une famille, on a des difficultés, mais c'est la bienveillance qui vous permet de conduire sa famille vers un avenir meilleur et plus radieux. Stéphane Hervier. Au lendemain de 1998, cette victoire de la France dite Black Blamber et la politisation qui en a été faite, je rappelle que quelques jours après ou quelques semaines, les matchs amicaux, les matchs de ligue d'amateurs en région parisienne ont été suspendus en raison de l'ultra-violence qui y régnait. Je rappelle les débordements qu'il y a eu violents suite au match de la CAN encore récemment, où les déferlement à Marseille en particulier de ces Marseillais, de ces Français qui ne brandissaient que le seul drapeau algérien, un phénomène que j'ai dénoncé parce que quand on est loyal ou loyaux, on ne brandit que le drapeau du pays qui vous accueille, qui vous nourrit, qui vous loge et qui vous soigne. C'est une question de loyauté. Et si entre 1975 et les années 2000, les choses se sont dégradées, c'est parce que les relations, de toute évidence, entre l'Algérie et la France se sont dégradées. Et si elles se sont dégradées, c'est parce que le pouvoir algérien n'a cessé d'insulter la France. Il y a encore quelques années, le président Bouteflika estimait que la présence française en Algérie était du même niveau, du même impact que l'occupation nazie en France. S'il y a eu une politisation des relations des relations et du sport et du football franco-algérien, elle vient de l'Algérie. J'allais dire confirmé par un pouvoir français qui a lui aussi
alimenter cette haine de la France. On a bien compris, monsieur Ravier, que vous avez un passé qui a du mal à passer. Des Algériens en Algérie et une haine de la France, des Algériens qui sont venus s'installer en France et qui ne se sont pas intégrés, qui ne se sont pas fondus dans la nation française et qui aujourd'hui ont un ressentiment envers. Aussi. Attendez, il n'y a pas de fondu ou intégré, c'est français. J'ai dit pour beaucoup. S'intégrer à quoi, se fondre dans quoi? Si je peux finir, ils ont une carte nationale d'identité française, mais ils ne se sentent pas français puisqu'ils portent le drapeau national algérien. Et pour une partie d'entre eux, ils sifflent, et pour une partie d'entre eux, ils sifflent l'hymne national français et ils insultent la France. Il ne suffit pas d'avoir une carte d'identité d'un pays pour être de ce pays. Et ça se prouve, à chaque fois qu'il y a un match entre la France et l'Algérie. Les Français d'origine algérienne, ne se sentant pas français, insultent la France en sifflant son hymne national. L'inverse n'est pas vrai. Nous ne nous sifflons pas l'hymne algérien. Moi, je suis français, monsieur. Nous ne sifflons pas l'hymne algérien. Moi, je siffle pas le français. Mais monsieur Gravier, je crois le problème vient toujours et l'insulte vient toujours du même camp. Les valeurs de la République, je crois. C'est ça le problème. Si les valeurs de la République consistent à siffler un hymne. Laissez parler Melouli maintenant. Ça y est, on a compris le disque. Il me semble que vous parlez beaucoup quand même. Il me semble que vous parlez beaucoup. Laissez-le ça vous dérange que je parle beaucoup? Non, mais moi je devrais parler autant que vous. J'ai la parole là. C'est monsieur qui m'a donné la parole. Je sais, oui, on vous la donne. Vous distribuez le label de francité. Vous avez été investi par je ne sais quel pouvoir pour distribuer des labels de francité, pour dire qui est français, qui ne l'est pas. Donc alors, c'est quoi donc moi je vous réponds. Souffrez qu'il y ait une démocratie ici. C'est vrai qu'en Algérie, elle n'existe pas, mais ici, il y a une démocratie. Elle est un peu chancelante, mais je suis élu algérien. Vous êtes binational, non? Et alors, c'est mon droit. C'est mon droit. Oui, c'est moi. C'est mon droit. Ça vous dérange? Moi, je pense que vos valeurs me dérangent. Je pense qu'on ne peut pas porter deux drapeaux sur les mêmes épaules. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne peut pas se dire ces Français d'origine algérienne n'en portent qu'un et ils portent celui de l'Algérie. Monsieur Ravier, essayez de le moi, ce qui me dérange, c'est que vous vous drapez dans le drapeau français, dans les valeurs que vous ne défendez pas. Dans le seul drapeau français. Liberté, égalité, fraternité, ça vous parle pas. Vous parlez de démocratie. Loyauté. Je peux finir. Vous parlez de loyauté. Ça veut dire parce que la loyauté, c'est par rapport à des valeurs. Je vais vous dire, moi, vous parlez de démocratie. Mais vous n'en êtes pas démocrate. Parce que vous refusez à ces gens le choix. Vous savez, la démocratie, c'est le choix. La liberté de choisir. La liberté de pouvoir porter ce drapeau algérien ou un maillot algérien. Vous allez leur dire aussi comment s'habiller. Question de loyauté. Ça ne veut rien dire, la loyauté. Vous êtes loyal à quoi? Vous êtes loyal à vos valeurs du Front National. Vous n'êtes pas loyal à la République. Quand vous êtes loyaux, vous ne sifflez pas l'hymne de votre pays. Merci à tous les deux, à Akli Melouli, Stéphane Ravier. C'était pas forcément facile d'entendre et de comprendre tout. Mais quand même, on a pu échanger sur ce match et puis avec les auditeurs. Allez, on tourne une page, tiens, puisqu'on parlait de page. On tourne une page pour terminer en fait notre On va parler de Patrick Bruel, qui est d'origine algérienne. C'est vrai. Qui est né en Algérie, voilà, dans un instant, avec Frédéric Quinonero. Restez avec nous, bien sûr, vous pouvez commenter cette interview. On revient dans un instant, il est 9h48, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h.